Alors, en fait, le GPA, il s'est créé. Moi, je l'ai connu grâce à Augsburger, avec qui j'avais eu des contacts. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'a démarré, me semble-t-il, le GPA, mais avec quelques amis architectes. Entre autres, les premiers que j'ai connus, c'est Hugo Fauvanin, et puis ouais, Augsburger, et puis je ne me rappelle plus qui encore. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'a démarré. Parce qu'en fait, ce qu'on cherchait, c'est de pouvoir mettre à l'enquête des objets qu'on allait construire, etc. Parce que, puisqu'on n'avait pas la possibilité de mettre à l'enquête. On devait passer par un autre architecte. Et c'est comme ça que, à un moment donné, j'ai connu Sartoris et qui m'a permis de travailler avec lui et puis de mettre à l'enquête des objets que lui avait conçus en partie parce qu'il avait ses clients, mais moi j'avais déjà mes clients. Alors en fait, par cette union, on a pu avancer dans la profession. Donc j'étais je pense, cinquième ou sixième président, c'est-à-dire les années 77-78. Et c'est là que donc j'avais à peu près 40 ans à ce moment-là. Voilà. Comme on était un certain nombre de membres, là, le GPA avait été fondé, donc en 68-69. C'était logique qu'il y ait quelqu'un qui... on avait décidé que tous les 2 ans, il y aurait un nouvel architecte comme président. Voilà comment. Et puis c'était mon tour. Et j'ai accepté la présidence pendant ces 2 années. Voilà. À l'époque, donc c'était 68, j'ai donc tout de suite pu monter un atelier, mais j'avais toujours des contacts avec Sartoris, des contacts avec d'autres architectes, et puis on a engagé du personnel. Et puis petit à petit, et en 1972, j'ai monté un atelier personnel à Lausanne. Et puis j'ai engagé d'autres architectes, des dessinateurs, des collaborateurs, des collaboratrices. Et puis on a démarré ainsi. Voilà le problème. On avait un programme de réunions, je ne me rappelle plus si c'était une fois par mois, ou bien, et puis on a aussi organisé des visites des expositions de concours d'architecture, etc., parce que peut-être quelques-uns d'entre nous avaient participé à ce genre d'opération. Voilà. Alberto Sartoris. Voilà. Alors, en fait, c'est un architecte international, euh, mais il s'intéressait beaucoup aux jeunes architectes, en plus de ses contacts qu'il a eus avec des architectes du monde entier. Et il a eu la chance d'être engagé, entre guillemets, à l'école Athénéum à Lausanne pour donner des cours particuliers d'architecture. Et c'est à ce moment-là que, moi, connaissant l'Athénéum, on m'avait communiqué ça à Genève, j'allais tous les samedis à l'école Athénéum et c'est là que j'ai connu Alberto Sartoris. Et j'ai eu tout de suite un contact extraordinaire avec lui. Il m'a tout de suite apprécié dans le contact que j'ai eu avec lui et il m'a dit je veux ouvrir un atelier à Lutry, parce que j'habite Lutry, et avec des étudiants architectes, est-ce que vous seriez partant pour venir avec moi? Et j'ai tout de suite dit oui. Et quelques mois après, ça date de novembre 1952, donc
ça fait bien quelques années en arrière, j'ai débarqué à Lutry et puis on a travaillé dans un atelier qui était en face de chez lui, sur le quai de Lutry. Et on avait des contacts extraordinaires. Et aussi une chance, c'est que, bon, à l'époque, on pouvait vivre très simplement. J'avais pas beaucoup d'argent puisque j'avais pas encore fait une carrière. J'avais trouvé une chambre à Lutry pour 40 francs par mois. Et puis, avec les étudiants architectes qui étaient avec moi, on mangeait sur place dans l'atelier, on faisait la cuisine, on faisait nos achats et tout. Alors, c'est parti comme ça. Puis, Sartoris avait des projets qu'on a développés, mais les premiers projets, c'était surtout sur les Canaries, l'Espagne. Il avait beaucoup de contacts dans ce domaine et dans ce pays. Voilà. On avait un atelier qui n'était pas très grand, etc. Alors, bon, il y avait on travaillait, lui, il passait 3-4 fois par jour pour voir l'avancement des projets. Et puis, petit à petit, ouais. Puis alors, de temps en temps, quand le projet était fini, tout d'un coup, on faisait un tirage et il partait en Espagne ou il partait aux Canaries pour aller défendre le projet. Il revenait, il disait « Ah, mais il faut faire quelques modifications, mais enfin, bon, l'affaire est bonne, etc. » Et puis, de fil en aiguille, de mon côté, j'ai trouvé des clients. Parce que j'avais pas encore, donc, je n'avais pas encore la signature, puisqu'il a fallu attendre 1968. Alors, mais j'avais des clients qui m'ont dit, écoutez, il faudrait me faire tel et tel travail. Alors, par exemple, le travail le plus important que j'ai fait une transformation à Lausanne d'un café-restaurant. Et le propriétaire était enchanté de mon travail, ça a été exécuté. Et puis après, il m'a dit, écoutez, j'ai un terrain à Cuilly où j'aimerais faire une construction. Mais alors évidemment, je n'avais pas la signature, je travaillais avec Sartoris, j'ai présenté Sartoris à ce client, on a fait un projet, et le projet en question, vous avez certainement entendu parler, il s'est construit en 1965, c'est le motel de Cuilly, qui s'appelait le motel Les Blonnesses. Et on a réalisé ceci. Alors évidemment, la mise à l'enquête a été signée par Sartoris, c'est clair. Mais les plans étaient dessinés par moi et les collaborateurs. J'ai toujours une collaboration extraordinaire avec lui, jusque même j'ai collaboré avec lui jusqu'à son décès en 1998, même si j'avais mon propre bureau depuis 1972. Mais on avait un contact, je lui montrais mes projets, on discutait, on faisait des voyages ensemble aussi. Une chose assez extraordinaire, 2 fois par année, bon, j'avais à l'époque, au début j'avais un scooter, mais après j'ai eu une voiture. Alors en fait, on décidait de partir un week-end en France pour aller visiter les églises romanes. Alors ça, c'était une chose assez extraordinaire. Alors on partait. Moi, les dépenses de la benzine, je les assumais. Et puis lui, il assumait les frais d'hôtel, etc., de repas. Alors on partait à un endroit, on avait décidé d'aller à tel lieu, on allait voir une église, on entrait dans l'église, je faisais les photos, lui faisait un descriptif de ce qu'il voyait, etc. Et puis on sortait, puis on allait voir une autre. On a vu plus de 100 églises romanes en l'espace de 3-4 ans. Et on faisait ces petits voyages qui étaient très sympathiques, où on était les deux. Il y avait
ni son épouse, ni la mienne. C'était une sortie architecte pour voir, donc faire une sorte de comparaison entre l'architecture moderne et l'architecture de l'époque. J'avais des parents assez extraordinaires. Quand on décidait, on faisait beaucoup de promenades dans mon jeune âge, à partir de 6, 8, 10 ans. On allait en famille, il y avait aussi ma sœur, et puis petit à petit, j'ai vu des constructions, donc c'était à Genève à l'époque. Alors, je voyais des chantiers, etc. Je dis, oh, c'est formidable. Alors, la semaine prochaine, dimanche prochain, quand on fera la promenade, on va revenir pour voir l'avancement des travaux. Et en fait, je sentais que ça serait ma voie, sans dire je veux être architecte tout de suite. Mais enfin, et puis alors, à partir de 13 ans, j'étais au Collège moderne. Et puis, on se trouvait, le Collège moderne à Genève était à côté du Technicum. Alors, j'avais automatiquement des contacts avec les jeunes étudiants architectes. Alors, j'ai fait 2 ans de Collège moderne, et puis c'est là que je me suis inscrit au Technicum. Et j'avais donc 15 ans. Et j'étais dans une classe assez extraordinaire dans un sens, parce que l'année qui précédait, ils étaient une trentaine. Sur les 30, ils ont fait une année, et puis il y en a 15 qui ont pu continuer. Et puis moi, j'étais dans une autre classe, nous étions 10. Et sur les 10, au bout de la première année, on a tous réussi. Alors, en somme, les 4 ans d'études se sont faites avec les mêmes collègues, et on a tous diplômé en 1948, oui. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous avions tous le diplôme d'architecte, ingénieur ETS. C'était la dernière année. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois que je suis sorti, il fallait trouver un travail. Il n'y avait pas de place dans ce bureau d'architecte, chez personne. Mais comme j'avais le titre aussi d'ingénieur, j'ai un de mes professeurs, Albert Stevenin, en l'occurrence, qui avait un bureau à Lausanne, à Genève et à Annemasse, m'a dit je vous engage, mais comme ingénieur. Et j'ai commencé pendant 2 ans. J'ai travaillé, j'ai fait plutôt des travaux d'ingénieur, préparer des plans d'armature, des choses comme ça. Et comme sujet, c'était en grande partie sur les barrages et usines hydroélectriques en France. Alors j'ai fait ça pendant 1 année et demie, 2 ans. Entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un architecte et ingénieur, le bureau Brera-Waltenspühl, où ils étaient que 3 ou 4. Et puis, j'ai posé ma candidature. Et là, j'ai pu trouver une place comme ingénieur architecte. Et le gros avantage pendant 2-3 ans, c'est que non seulement on avait des projets intéressants, mais on avait toujours en cours des concours. Et ce bureau avait une certaine cote, et on a gagné plusieurs concours. Et puis, en plus de mon travail de toute la semaine, j'avais décidé de suivre les cours à Lausanne. Alors j'allais à Lausanne le samedi à l'école Athénéum. Et puis c'est comme ça que j'ai connu Alberto Sartoris, qui donnait des cours. Alors en fait, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je crois que c'est ma voie, puisque lui,
a décidé de me proposer de venir à Lutry dans son atelier, je vais quitter le bureau de Genève. Et les ingénieurs et architectes avec qui je travaillais m'ont dit « Oh, mais Sartori, c'est un type extraordinaire, mais en fait, je suis sûr qu'au bout de 6 mois, vous allez revenir chez nous. » Et puis j'ai gardé des contacts avec eux, mais je n'ai jamais retourné à Genève pour travailler. J'ai continué, donc, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, mon démarrage ici. La construction a aussi changé sur les principes et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, on dessinait des plans au crayon sur du papier calque, on passait à l'encre, on devait gommer le crayon, etc. Puis maintenant, tous les architectes, les dessinateurs, etc., tout le monde travaille sur un ordinateur. Alors, le problème est complètement différent, c'est que vous ne touchez plus un crayon, vous mettez des notes, etc. Mais tout se fait sur l'écran avec eux. Voilà. Donc, la conception a complètement changé. Je ne parle pas de l'architecture elle-même, mais le principe. Voilà. Je suis tombé dans une période où, en fait, j'avais suffisamment d'associés et collaborateurs, et moi, je n'ai jamais touché un ordinateur. J'ai toujours donné des instructions. Je ne saurais même pas faire quoi que ce soit sur un ordinateur. Maintenant, c'est le b.a.-ba. Les enfants de 10 ans, ben, ils font déjà ils écrivent ou ils font un dessin sur un ordinateur. Voilà, ça a complètement changé. Je me rappelle qu'à l'époque, moi j'ai toujours eu des idées très, très modernes, mais je me rappelle par exemple la première villa que j'ai faite ici, dans la région lausannoise, c'était les Oculés. Je me rappelle que j'avais un client, il m'a dit « je veux construire une villa ». Bon, j'ai dit « d'accord ». Quelles sont vos idées? Elle m'a dit, alors la première chose, ils m'ont dit, on aimerait la même villa que nos amis. Alors j'ai dit, ben, montrez-moi prenons rendez-vous et puis on va visiter. Puis ça ne me plaisait pas du tout. Puis j'ai dit, ben, je vais vous faire une première esquisse. Puis j'ai fait une première esquisse, puis ça avait l'air de les intéresser. Et puis pour finir, j'ai fait, au lieu de faire ce qu'on appelait une villa, il y a un terme, villa standard, là. Eh bien, j'ai fait une villa moderne. J'avais même conçu la villa avec une structure métallique. Et puis, je l'ai réalisé, ils étaient enchantés. Et puis, comme c'est des gens qui étaient toujours à l'extérieur, parce qu'ils s'occupaient de ventes et de choses comme ça, ils étaient tout contents de venir le samedi et le dimanche et passer leurs vacances dans leur village, parce qu'elles correspondaient. Bon, évidemment que c'est toujours des problèmes très, très intéressants parce que, en fait, un qui a son diplôme, la première chose, c'est de pouvoir, s'il y a une place libre dans un atelier, c'est de pouvoir faire un stage plus ou moins long. Puis comme ça, non seulement celui qui l'a engagé, peut-être provisoirement, se rendre compte de ce qu'il sait faire, et sa façon de travailler et tout, mais pour celui qui commence, qui voit un petit peu ce qui se passe, non seulement sur je peux plus dire sur sa planche à dessin, mais sur son écran, ce qui se passe dans les collègues voisins, etc. Parce qu'il y a, dans un bureau, il y a des architectes, il y a souvent des dessinateurs, il y a
il y a le secrétariat, ça dépend de l'importance d'un bureau. Ça, c'est clair. Hein, alors, en fait, c'est toujours intéressant de faire un stage de quelques mois, peut-être. Et puis, si le patron trouve qu'il va bien, puis qu'il a besoin d'un collaborateur, ben, il va l'engager définitivement, ou bien il lui dira, écoute, fais un stage encore ailleurs, ou bien alors celui qui a fait son stage, ben, il se dit, moi je fais un stage dans ce bureau, une fois je vais dans un autre bureau, voir un petit peu ce qui se passe, que ce soit à Lausanne aux environs, ou bien que dans un autre canton. Ça peut être très intéressant. Voilà. En fait, à la base, il n'y avait pas seulement des Lausannois, il y en avait de plusieurs cantons romans. Il y en a qui venaient de, je sais pas, d'Aigle, ou est-ce qu'ils venaient de Sion, ou bien, je ne me rappelle plus, il y en a qui venaient du canton de Fribourg, etc. Et c'était très intéressant d'avoir des contacts avec eux. Et puis je pense pour eux c'était intéressant aussi. Et puis non seulement les réunions, mais c'était de temps en temps, si je me souviens bien, on faisait des visites d'une réalisation ou d'un chantier. Et je pense que ça c'est une chose qui était valable, où chacun, celui qui a fait qui était membre, mais qui avait fait une réalisation, ben, il pouvait la commenter, et puis qu'on ne soit pas simplement autour d'une table, mais qu'on soit peut-être sur un chantier. Si je me souviens bien, on a fait quelques séances à l'extérieur. Pas seulement administratif, comme on pourrait peut-être l'imaginer. Mais il fallait aller plus loin que ça. Je ne suis jamais retourné là-bas, c'est vrai. Mais en fait, c'était des petites classes. On avait les professeurs se succédaient à chaque heure. Il y avait le prof d'allemand, il y avait le prof de génie civil, il y avait le prof euh, de construction, il y avait les cours de chimie, de physique, etc. En fait, euh, pratiquement tous se trouvaient presque dans la même classe. C'est les professeurs qui se succédaient et puis ils nous expliquaient les choses au tableau noir. Voilà. Beaucoup, il n'y avait pas d'écran ou de choses comme ça. Hein. C'était des explications et puis au tableau noir, etc. Puis qu'est-ce qu'on faisait? On prenait note, etc. L'architecture, c'était plutôt la construction, plus que l'architecture elle-même. En somme, l'architecture, je l'ai apprise vraiment dans les bureaux d'architectes. Plus. Avant, je crois que c'était plus technique que ça ne l'est maintenant. C'est pour ça que ça s'appelait technicum, en fait. À l'Athénéum, au départ, c'était pour des cours de dessin, essentiellement. Mais aussi pendant mes études, non, juste après mes études, j'ai suivi des cours du soir de dessin artistique. Alors ça m'intéressait particulièrement. C'était à Genève. On était dans la vieille ville. On prenait des cours, vraiment des cours de dessin. C'était pour compléter en fait ce que je n'apprenais pas au technicum. Et puis en plus, bon, je variais encore avec la musique, parce que je me rappelle que tout de suite après mes études, même quand j'étais dans le bureau d'architecte, je prenais une heure ou deux, quitte à les remplacer le soir, pour aller chercher des billets pour le théâtre ou bien des concerts. Alors ça me passionnait. Alors des fois, au lieu d'aller travailler à 8 heures du matin, j'allais travailler à 10 heures parce que j'allais faire la queue
pour trouver des billets pour tel et tel spectacle, où je dépensais peut-être 3 ou 4 francs. Mais il fallait vraiment comprendre ce système, puis le rattraper après. J'avais un atelier dans l'immeuble ici, dans les combles, que j'ai toujours du reste, mais enfin, c'est un dépôt maintenant. On travaillait, Sartoris, alors, il venait me rejoindre une ou deux fois par jour pour regarder l'avancement du travail que je faisais moi, mais il y avait aussi des collaborateurs. Alors, quand je dessinais un plan au crayon, évidemment, hein, alors on me disait, ah ben tiens, ça va bien maintenant, on le passe à l'encre. Hein, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Puis alors, quand on a passé à l'encre, il faut gommer le crayon. On est d'accord, si on veut faire un tirage. Alors, c'est pas moi qui gommais le plan, c'est Sartoris. Comme ça, il gommait le. Hein, et puis il disait, ah ben là, il faudra rajouter un petit trait parce que c'est ça. Voilà. Une histoire très drôle, mais c'était réel, c'était comme ça. Donc il s'attachait à des détails pour que les plans soient impeccables. Ça, c'était sine qua non chez lui.